On est comme ça avec oh. Encore. Dans combien? On va c'est 50 000. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Châteauguay. Je vous invite à prendre un instant, un moment de recueillement, faire en sorte de se souvenir tous ensemble que les décisions qui sont prises ici par les membres du Conseil le sont pour le bien-être et le mieux-être de l'ensemble de la collectivité. Maître Poirier. Alors, à l'adoption de l'ordre du jour, il y aura les points suivants. 12.1, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de Mme Nathalie Simon, mise à jour. Et 12.2, dépôt du jugement du juge Picoque du 9 juin 2016. Un proposeur. Deschamps. Un appuyeur. Gendron. Monsieur Deschamps, Monsieur Gendron. 2.1, dépôt des procès-verbaux de la rencontre régulière du comité consultatif d'urbanisme du 17 mai 2016 et de la rencontre spéciale du 31 mai 2016. C'est pour dépôt seulement. 2.2, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2016 et de la séance extraordinaire du 6 juin 2016 avec la modification au point 4.5 du procès-verbal du 16 mai 2016 en regard du numéro du règlement 2058-16 remplacé par 2055-16. Deschamps. Gendron. Monsieur Deschamps, Monsieur Gendron. Le point 2.3, procès-verbaux du comité plénier spécial du 30 mai 2016 et du comité plénier du 13 juin 2016. Monsieur Pinard, Madame Reed. 4.1, modification du chapitre 31 concernant les peines pour les infractions aux limites de vitesse, adoption du règlement général G1309-1-16, modifiant l'article 31.1 du règlement G1309 sur la circulation et le stationnement dans la ville de Châteauguay afin d'imposer les mêmes peines que le Code de la sécurité routière. Gendron. Monsieur Gendron, Madame Laberge. 4.2, modifier la limite des zones C810 et H815 dans le secteur de la rue Notre-Dame et du Ranceau. Adoption du second projet du règlement P2 3001-7-16, modifiant le règlement de zonage Z3001. Monsieur Côté. Monsieur Côté, Madame Reed. 4.3, modifier la grille des usages et normes de la zone H740 rue Albert Sears. Adoption du second projet du règlement P2 3001-4-16, modifiant le règlement de zonage Z3001. Monsieur Côté. Monsieur Côté, Monsieur Pinard. 4.4, ajouter la classe d'usage habitation bifamiliale de structure isolée et enlever la classe d'usage habitation unifamiliale de structure jumelée à l'intérieur de la zone H809 rue Boursier. Adoption du second projet du règlement P2 3001-5-16, modifiant le règlement de zonage Z3001. Madame Laberge, Monsieur Côté. 4.5, adoption d'un règlement de remplacement Z3001-6-1-16, remplaçant le règlement Z3001-6-16, modifiant le règlement de zonage Z3001 suite à l'avis de non-conformité de la MRC Roussillon. Madame Reed, Monsieur Pinard. 4.6, adoption d'un règlement de remplacement Z3400-2-1-16, remplaçant le règlement Z3400-2-16, modifiant le règlement relatif aux permis et certificats Z3400 suite à l'avis de non-conformité de la MRC.
Laberge. Monsieur Pinard, Monsieur Côté. 4.7, élargir les devoirs du comité consultatif d'urbanisme pour y inclure l'étude des demandes relatives à l'identification et à la protection du patrimoine culturel à titre de conseil local du patrimoine, adoption du règlement final Z 3800-1-16, modifiant le règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme Z 3800. Gloutenet. Laberge. Monsieur Gloutenet, Madame Laberge. 4.8, dépôt d'une demande d'approbation référendaire pour le projet de résolution demande Z 4000-1-16, retrait du PPC-MOI au tenu d'un registre concernant la construction d'un deuxième bâtiment principal sur un même terrain et la hauteur de 14,33 mètres pour un nouveau bâtiment principal au lieu de 12 mètres. Deschamps. Monsieur Deschamps et Monsieur Doyle, Madame Lemay. c'est pour aviser qu'un registre sera tenu. Mais quand on marque dépôt, est-ce qu'il faut qu'on ait un appui Ah, c'est un secondaire? dépôt d'approbation. Dans le fond, c'est le dépôt de la demande d'approbation Donc, référendaire. M. Deschamps et M. Doyle. Monsieur Deschamps, Est-ce Monsieur qu'on va avoir Doyle. un registre bientôt? Bien, on verra dans la procédure, Madame. Il restera faut à l'annoncer. déterminer Il la faut date. l'annoncer dans le. Ah, il dans le reste journal. 50 semaines. À déterminer la date. Définitivement, il n'y aura pas de référendum. Bien, on va avoir un registre. Un puis, registre. selon Ok. le résultat du registre, le conseil Ouais, ouais. décidera. Mais on a le choix, là. C'est parce que vous avez changé en plus la hauteur du bâtiment. Madame, il y a une période de questions? À la ou- Ben, dans le milieu de la séance, vous Parfait. pourrez poser vos questions là. Merci beaucoup. Peut-être juste mentionner de quel bâtisse qu'on parle, par exemple. Ce serait peut-être plus clair pour nos citoyens. C'est le bâtiment derrière le Saint-Hubert. Là. Il y a une première clinique qui est là. Il y a un deuxième projet en arrière. La phase C'est 2. La phase 2, c'est de ce projet-là qu'on parle. 4.9, tarification pour l'utilisation de biens, services et activités de la ville, adoption du règlement général G 10019-1-16, modifiant le règlement G 10019, établissant la tarification pour l'utilisation de certains biens, services et activités de la ville et abrogeant la politique de tarification des biens et services municipaux, la politique de tarification de la direction citoyenne, la politique de services et de tarification de la bibliothèque municipale de Châteauguay, la résolution 2014-668 et le règlement G 1977 afin de modifier et d'ajouter certaines informations dans les annexes du dit règlement. Monsieur Pinard, Madame Reed. 4.10, dépôt des certificats relatifs à la procédure d'enregistrement pour les règlements E2055-16 décrétant les travaux d'entretien de la chaussée, E2056-16 décrétant la complétion des voies cyclables, E2057-16 décrétant les honoraires professionnels pour la réalisation de diverses études et inspections dans le cadre du plan d'intervention et E2058-16 décrétant les travaux d'entretien et de remplacement de certains équipements pour les puits marchands et chèvres-fils. C'est pour dépôt seulement. 5.1. Renouvellement du contrat de travail de M. Claude Tardif au poste contractuel de contremaître de la voirie à la division travaux publics. Gendron. Madame Reed, M. Gendron. 5.2, départ à la retraite de M. Benoît Perron au poste de sergent détective au service de police. Gendron. Ce côté. M. Gendron, M. Côté. 5.3, départ à la retraite de Mme Maryse Meloche au poste de commissaire au développement résidentiel et commercial à la direction de l'aménagement du territoire. Gendron. M. Gendron, Mme Laberge. 5.4, départ à la retraite de M. Luc Lavigueur au poste de commissaire au développement résidentiel et commercial à la direction de l'aménagement du territoire. Laberge. Mme Laberge, M. Doyle. 5.5, liste des mouvements de personnel pour approbation. Ce côté. M. Pinard, M. Côté. 5.6, embauche de M. Richard Sauvé au poste intérimaire de contremaître des bâtiments à la division des travaux publics au 9 mai 2016. Gloutenet. Laberge. M. Gloutenet, Mme Laberge. 5.7, Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, adhésion annuelle au montant de 3 000 Ce côté. Gendron. M. Côté, M. Gendron. 5.8, embauche de Mme Roxane Poisson au poste contractuel du chef de la division bibliothèque à la direction de la vie citoyenne au 4 mai 2016. Laberge. Mme Laberge, Mme Reed. 5.9, loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite et prestations déterminées du secteur municipal, entente avec les cadres. Madame Reed. Mme Reed, M. Pinard.
5.10, loi favorisant la santé financière et pérennité des régimes de retraite et prestations déterminées du secteur municipal, entente avec l'École Blanc. Madame Reed. M. Pinard, Mme Reed. 5.11, Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, adhésion annuelle au montant de 100 Madame Reed. M. Côté, Mme Reed. 5.12, contribution par la Ville d'une somme de 3 900 à 9 organismes locaux. Madame Laberge, M. Côté. On les nomme pas. Attends, il faut que j'essaie d'ouvrir. C'est quoi la bonne page? Alors, il y a les Chevaliers du Colomb pour l'organisation de leur activité de 100 $. L'Association des locataires HLM de Châteauguay, un soutien financier pour leurs activités, 500 $. La Maison de jeunes Château-Loin, soutien financier, l'activité, le Festival de la Patate, 500 $. L'Âge d'Or Saint-Jean-Baptiste Marie-Vianney, un soutien financier pour leur activité régulière, 1 500 $. La Commission scolaire New Frontier pour leur activité de financement, 500 $. La Station 7 Halte Jeunesse, soutien financier de 200 $. Les Toits des Milles, soutien financier de 200 $. L'accolade santé mentale, 100 $. Et le Disquet Jeunesse Châteauguay, un soutien financier pour la participation de Brittany Turcotte au championnat du monde jeunesse au Nebraska, 200 $. Voilà. 5.13, rue et loi, fermeture d'une partie de la voie publique avec une série de lots, 162 142, 162 159, 5 23 586, 5 23 604, 5 23 550, 5 23 551, 5 626 166 et 5 626 165. Monsieur Pinard, Madame Laberge. 5.14, mandat au trésorier, facturation à la Ville-Mercier pour la desserte policière. Madame Reed. Madame Laberge, Madame Reed. 5.15, commission scolaire des Grandes Seigneuries, demande de servitude d'une partie des lots 212 et 215-26 et renouvellement des engagements de l'acte notarié 160 94 458. Madame Reed. Madame Reed, Monsieur Côté. 5.16, déclaration du sommet des élus locaux pour le climat, adhésion de la municipalité de Châteauguay. Madame Reed. Monsieur Côté, Madame Reed. 6.1, service d'entretien, d'inspection et de réparation des génératrices, rejet des soumissions SP 1603. Monsieur Pinard, Madame Laberge. 6.2, fourniture de bière destinée à la revente pour la ville de Châteauguay, rejet de la soumission SI 1601. Le rejet. Monsieur Pinard, Madame Reed. Madame Reed. Pour informer les citoyens pourquoi ça a été rejeté. Parce que les bordereaux n'étaient pas complets. Là. Il manquait certaines... Ils ne répondaient pas entièrement aux exigences du bordereau de Non soumission. conforme. Tellement conforme. 6.3, reconstruction du boulevard Vanier, section entre le boulevard d'Anjou et la rue d'Iberville, attribution du contrat SP 1629 à la firme Sintra Inc. Région Montérégie-Rive-Sud, plus bas soumissionnaire conforme au montant de 775 198,24 taxes incluses, règlement d'emprunt E2049. Mike, vas-y. Et on te regarde. Ah ouais. Tu attendais Alain. Gendron. La berge. On demande le vote, s'il vous plaît. Monsieur Gendron, Madame Laberge. Bon, le vote est demandé. Monsieur Côté demande le vote. Quel point, ça? Compagnie. 5... 6-3. 6.3. Alors, Monsieur Doyle, Pour. Monsieur Gloutenay, Pour. Monsieur Pinard, Madame Laberge, Pour. Monsieur Deschamps, J'aurais voulu la rue au complet, mais on va prendre la moitié. Pour. Monsieur Gendron. Quand? C'est la moitié d'un pot? 6.4, service professionnel pour la planification et la réalisation d'un programme fonctionnel technique PFT pour l'agrandissement et la rénovation des espaces pour le personnel d'opération et pour le personnel administratif de la station d'épuration Saint-Bernard, attribution du contrat SP 1639 à la firme J. Dagenet Architectes et Associés Inc., le seul soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage au montant de 25 294,50 taxes incluses, règlement d'emprunt E 1931.
Pardon. Madame Laberge, Monsieur Pinard. 6.5, fourniture de véhicules utilitaires sport pour le service de police et de sécurité incendie, attribution du contrat SP 1624 à la firme Solutions Ford Inc., seul soumissionnaire conforme au montant de 141 026 et 4 taxes incluses, règlement d'emprunt E2045. Deschamps. Monsieur Deschamps, Monsieur Doyle. 6.6, travaux de modification du système de chauffage à eau chaude domestique au manoir Diouville, attribution du contrat SP 1632 à la firme Groupe Centraux Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 71 859 et 38 taxes incluses, règlement d'emprunt E2006. Madame Reed. Monsieur Côté, Madame Reed. 6.7, fourniture d'un camion cube, rejet de la soumission SP 1620. M. Pinard. Laberge. Monsieur Pinard, Madame Laberge. 6.8, travaux de construction du boulevard Sainte-Marguerite entre le boulevard Pierre-Boursier et de Gaulle, attribution du contrat SP 1630 à la firme Sintra Inc. Région Montérégie-Rive-Sud, plus bas soumissionnaire conforme au montant de 1 069 069 et 63, taxes incluses, règlement d'emprunt E2049. M. Pinard. Madame Laberge. Monsieur Pinard, Madame Laberge. 6.9, location d'un bouteur avec opérateur, attribution du contrat SP 1642 à la firme Location d'Angelo Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 158 665 et 50, taxes incluses. Laberge. Madame Laberge, Monsieur Côté. 6.10, disposition d'un surplus d'excavation, vente publique VP 1601 en contrepartie des frais de transport et manutention estimés à 10 000 M. Pinard. Madame Reed. Monsieur Pinard, Madame Reed. 6.11, dépôt du rapport financier de l'année 2015 du manoir Diouville, géré par le Centre de croissance Compagnum. C'est un dépôt? On prend acte. Ok, on prend un dépôt. Oui. Monsieur Côté. Est-ce qu'on pourrait marquer à ce moment-là dans les dépôts et adoptions? Oui. Madame. Madame Reed. Monsieur Côté, Madame Reed. 6.12, fourniture d'équipements d'urgence et de communication, attribution du contrat SP 1644A à la firme Zone Technologie Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 84 491 et 84 taxes incluses, règlement d'emprunt E2045. M. Pinard. Madame Reed. Monsieur Pinard, Madame Reed. 6.13, travaux d'aménagement paysager aux approches du pont Arthur-Laberge, attribution du contrat SP 1604 à la firme Beau-Québec Limité, le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 522 313 et 3, taxes incluses, règlement d'emprunt E1995 et E2028. Laberge. Monsieur Gloutenet, Madame Laberge. 6.14, fourniture et installation d'un système de classement mobile pour la salle des archives, attribution du contrat SP 1636 à la firme Classement Luc Baudouin Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 77 202 et 26 taxes incluses, emprunt au fonds de roulement. Madame Reed. M. Pinard. Madame Reed, Monsieur Pinard. 6.15, équipement informatique visuel. Vente publique VP 1605 par l'intermédiaire du service de la gestion et de la disposition des biens du Centre partagé du Québec. M. Pinard. Laberge. Monsieur Pinard, Madame Laberge. 6.16, fourniture d'une poinçonneuse cisaille ferrailleuse neuve, attribution du contrat SP 1641 à la firme Lessie Mercier Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 35 641 et 10 taxes incluses, emprunt au fonds de roulement. Madame Reed. Gendron. Madame Reed, Monsieur Gendron. 6.17, dépôt du rapport financier du Conseil intermunicipal du transport de Sud-Ouest CITSO pour l'année 2015. On prend acte. Un proposeur. Laberge. Madame Reed. Madame Laberge, Madame Reed. 6.18, approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 30 avril au 27 mai 2016 et autorisation du paiement pour un montant de 8 680 170 et 99. M. Pinard. Monsieur Pinard, Monsieur Doyle. 6.19, fourniture et installation de panneaux acoustiques à l'Agora citoyenne. Approbation de la grille spécifique de pondération et d'évaluation pour le lancement de l'appel d'offres SP 16-121A. Madame Reed. Madame Reed, Monsieur Côté. 6.20, plan directeur des parcs et Parc Vincent, acceptation des 2 offres de services du Centre d'écologie urbaine de Montréal au montant maximum de 20 000 et emprunt au fonds des parcs et terrains de jeu.
Gendron. Monsieur Gendron, Madame Laberge. Nous en sommes maintenant à la première période de questions. Il n'y avait pas Non, un t'as le projet système. d'entente pour la desserte policière avec les villes de Bois. Ça fait partie des correspondances seulement, c'est parce Ah, qu'il ok. était mal placé. Merci. Alors, nous en sommes maintenant à la première période de questions. Si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter au micro à l'avant, à décliner votre identité et à poser votre question. Je rappelle que les questions, la première période de questions est de 15 minutes. Vous avez une période de 5 minutes pour poser, en fait 5 minutes pour la question et la réponse. Alors, ceux et celles qui veulent se présenter à l'avant pour les questions, c'est votre tour. Bonjour, je me présente, je suis Iris. Et votre nom de famille? Boileau-Magnan. Je réside au 259 rue du Bois, juste en arrière de la nouvelle clinique seconde clinique qui va supposer se construire. Donc, j'ai amené les signatures, donc je voulais savoir maintenant par rapport au référendum, comment que ça va fonctionner. Mais là, est-ce que il y a un processus légal Oui. qui doit être fait. Donc, vous avez déposé, nous, on autorise la tenue du registre. Là. Les signatures ont été reçues par le greffe. Oui. Et là, on autorise la tenue d'un registre. Le tout va être diffusé, j'imagine. Puis là, Nancy pourra vous expliquer plus en détail. Ok. Nancy, la tenue du registre, la date va être publiée. Il faut qu'on la regarde. On la publie dans le journal. Et le nombre de signatures requises aussi. Parfait. Puis c'est ça, dû avec la dernière rencontre qu'on avait eue, il était supposé peut-être avoir eu des petits changements par rapport aux lumières dans le stationnement. Il y a quelqu'un qui est venu, mais on n'a pas eu de développement nécessairement encore qui s'est passé avec ça. Donc, moi, je voulais savoir parce que ma maison m'a été éclairée là, toute la nuit. Là. En fait, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que vous avez fait une demande Oui. de tenue de registre par rapport au projet qui a été proposé. Oui. Donc, comme vous avez fait la demande nous, on doit tenir le projet n'est pas accepté. Donc, OK. À ce tant qu'il moment-là, est éteint OK. aussi longtemps qu'il n'est pas accepté, on ne peut pas vous parler de la hauteur de rien du tout. OK, parce que aussi, il y le avait une projet mention. doit passer à travers le processus référendaire. OK. Ensuite, si vous voulez, on pourra, puis j'imagine puis M. Deschamps était là, c'est le conseiller de votre quartier. À ce moment-là, il y a eu des interrogations qui ont été émises par les gens en place. Il y a des notes qui ont été prises certainement par les gens de l'aménagement du territoire qui tenaient la consultation publique. Ces éléments-là devraient être inclus et travailler avec le promoteur en question pour qu'on lui accorde le PPCMOI. Mais là, vous avez fait une demande de scrutin référendaire, donc on va passer à travers le scrutin référendaire avant de voir la suite des choses. Parce que, dépendamment du résultat de ce scrutin-là, ben on va devoir soit complètement revoir le projet parce qu'il sera battu, soit s'asseoir avec le promoteur pour essayer d'inclure les préoccupations qui étaient les vôtres lors de la consultation publique. OK, fait qu'on va peut-être pouvoir justement s'asseoir, peut-être revoir, parce que moi, c'est sûr que j'ai eu la clinique qui vient de se faire. Bon, OK, je l'ai accepté, mais là, je me retrouve avec quelque chose qui est vraiment en arrière de chez nous. Si vous seriez à ma place, je pense pas que ça serait plus intéressant on comprend pour... tout ça, madame, puis c'est pour ça qu'il y a des consultations publiques, puis c'est pour ça qu'il y a la possibilité du scrutin Parce référendaire. que- là. On n'est pas, C'est parce qu'on n'est pas beaucoup qui est visé par rapport à cette section-là, dans le fond. Puis là, je sais que vous allez arriver avec je sais pas combien de signatures que les gens vont falloir qu'ils se mais déplacent. on n'arrivera pas avec ça. Ce qu'on dit, c'est que c'est la loi. La loi prévoit, en tout cas, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas fait la réforme de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et les scrutins référendaires, les règles sont établies. Donc, si ça prend, parce que vous êtes, je sais pas, 40 dans votre zone, ben ça prend un pourcentage de ce 40-là. Puis s'il y a d'autres zones qui se sont rajoutées, parce que vous avez les zones qui sont directement touchées, puis les zones de Adjointes, contiguës oui. et tout ça. Et bon, donc, tout dépendant, là, j'ai pas on verra à ce moment-là combien de signatures ça prend. OK, donc Mais dans le c'est sûr fond... que c'est un travail. Oui, non, c'est sûr. C'est un petit peu au désagrément de nous, mais bon. OK, ben je vous remercie. Un plaisir. Muriel Vinet, dans Rebutel. Madame Vinet, est-ce que vous pouvez attendre d'être devant le micro pour décliner votre identité, qu'on Oui. l'entende bien? Muriel Vinet, Rebutel.
au coin de Laramais et de Rainville, il y a des installations comme tennis, soccer et une piscine très désuète. Oui. Est-ce que vous avez des projets pour ce coin-là? La piscine appartient à un promoteur immobilier. Donc, on est en pourparlers avec le promoteur immobilier pour qu'il sécurise le secteur et remplisse la piscine en attendant de nous proposer des projets pour le lot en question. Pour ce qui est du reste, c'est un parc et c'est zoné parc, donc ça va rester parc et ça va être zoné parc. Merci. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, on a une seconde période de questions à la fin de la séance. Bonjour, M. Boxtel. On peut continuer, mais Mme Poirier. Parfait. 7.1. Permettre l'usage de transport par autobus, infrastructure Transdev, adoption du second projet de résolution de la demande Z 4000-3-16 en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-moi Z 4000. M. Pinard. Madame M. Pinard, Mme Reed. 7.2. Escalier situé sur le mur latéral droit et arrière aux 15 et 23 rue principale en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z 3600. Madame M. Pinard. Madame Reed, M. Pinard. 7.3. Toiture, revêtement extérieur sur les murs latéraux et arrière et remplacement des fenêtres au 4042A rue Maxime Raymond en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z 3600. Reed. M. Pinard. Madame Reed, M. Pinard. 7.4. Modification du projet d'ajout d'un logement supplémentaire intergénération et l'ajout d'un étage au 53 rue Sunset S en vertu du plan d'implantation du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z 3600. M. Pinard, M. Côté. 7.5. Demande de permis de rénovation, toiture, cheminée et revêtement au 40 boulevard Salaberry Sud en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z 3600. Deschamps. Gendron. M. Deschamps, M. Gendron. 7.6. Dérogation mineure au 164 rue Albert Sears, marge avant et stationnement en marge avant en vertu du règlement de zonage Z 3001. Gendron. M. Côté, M. Gendron. 7.7. Démolition du bâtiment principal au 354 boulevard Pierre-Boursier en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z 3600. M. Pinard. M. Pinard, Mme Laberge. 7.8. Antenne d'horizon mobile, autorisation d'un système d'antenne de radio-télécommunication au 237 boulevard industriel. Madame Reed. M. Pinard, Mme Reed. 7.9. Modification de l'enseigne apposée à place sur une marquise au 288 boulevard d'Anjou en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z 3600. Madame Poirier, pouvez-vous parler plus proche du micro parce que M. Baxter vous entend? Salut. Oui, il est admis. Moi, je l'entends. Oui. Alors, 7.9. Ça marche pas plus, M. Baxter? Est-ce que ça fonctionne plus? Pour moi, il n'est pas allumé. Moi, je l'entends. Vous mettez un peu peur de vous. Oui, c'est ce que je veux faire. Le chanteur, il avait été la main de l'écho comme à sa bouche. C'est parce qu'il est là. C'est pas celui-là. Pourquoi 7.9. qu'un chanteur met le micro comme à sa bouche? Oui, mais ça Vous êtes dépend. à 3 pieds. Oui, mais il faut qu'elle lise, puis ça dépend du type de micro, M. Boxtel. Il y a c'est pas les micros de chanteurs, puis c'est pas tous le même type de micro. Encore continuez. Là, vous voulez pas qu'elle mette dans sa bouche quand même? M. Pinard. M. Pinard, M. Pinard, Mme Reed. J'entends pas celle. 7.10. Enseigne apposée à place sur une marquise au 102 boulevard Saint-Jean-Baptiste, local 52, en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z 3600. Gloutenay. M. Gloutenay, M. Pinard. 7.11. Enseigne apposée à place sur une marquise au 148 boulevard Saint-Jean-Baptiste en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z 3600. M. Pinard. Madame Reed. M. Pinard, Mme Reed.
7.12, Société de sauvetage, adhésion à la campagne Baignade parfaite par un don de 200 $. Monsieur Côté. Monsieur Côté, Madame Laberge. 7.13, nettoyage des terrains, autorisation de procéder à la liste des travaux pour chaque propriété. Monsieur Côté. Madame Laberge, Monsieur Côté. 8.1, désignation de mandataire à l'aide financière du ministère de la Culture et des Communications du Québec, développement des collections 2016-2017 des bibliothèques publiques autonomes. Deschamps. Monsieur Deschamps, Monsieur Doyle. 9.1, véhicule hybride neuf avec transmission intégrale pour la division des travaux publics, autorisation d'aller en appel d'offres. Madame Reed. Monsieur Pinard. Madame Reed, Monsieur Pinard. 10.1, construction d'un nouveau réservoir et mise aux normes du réseau d'aqueduc. Paiement d'honoraires professionnels supplémentaires à la firme Baudouin-Urens pour surveillance des chantiers et demande d'avenant et 2 appels d'offres supplémentaires pour un montant de 64 595, taxes incluses. Lieutenant. Pinard. Monsieur Gloutenet, Monsieur Pinard. 10.2, autorisation de déplacement du réseau Hydro-Québec d'une servitude sur les lots 138 464 et 138 465 situés sur le boulevard Pierre-Boursier au montant de 126 148 plus taxes. Monsieur Pinard. Madame Reed. Monsieur Pinard, Madame Reed. 10.3, plan de gestion des débordements du réseau d'égouts domestiques, engagement de la Ville auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques à la mise en place d'un plan de gestion des débordements du réseau d'égouts domestiques. Monsieur Côté. Madame Reed. Monsieur Côté, Madame Reed. 10.4, Santé écologique Fernand-Séguin, mandat à Como Expert Conseil d'obtenir le certificat d'autorisation en vertu de l'article 32 du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour le, pour le prolongement de la rue Fernand-Séguin. Madame Reed. Monsieur Côté. Madame Reed, Monsieur Côté. 11.1, Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec, contribution annuelle au montant de 6 018,48 selon l'entente au sinistré 2014-2017. Monsieur Pinard. Monsieur Pinard, Monsieur Doyle. 12.1, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de Mme Nathalie Simon, mise à jour. C'est pour dépôt seulement. 12.2, dépôt du jugement du juge Picoque du 9 juin 2016. C'est pour dépôt seulement. Nous en sommes maintenant à la seconde période de questions. Donc, si vous avez des questions, je vous réinvite à venir au micro, à vous décliner votre identité et à poser des questions. Approchez-vous. Bonjour. Je suis allergique au micro. Patrice Gartin, producteur, en plus. D'un, je voulais savoir, j'ai entendu parler qu'il y a un hôtel qui va se bâtir au LDN. Est-ce que ça se peut? Oui, ça c'est bon. Moi, je suis ici pour vous parler de retombées économiques, de festivals. Si on regarde les festivals comme Évi Montréal et Oshaga, dans l'hôtellerie, ça rapporte en août et en juin à peu près 68,4 millions. Je sais que Châteauguay, c'est pas Montréal, sauf que si on regarde les chiffres qui sont là, tout veut dire, tu sais. Quand il y a des événements dans cette envergure-là, il y a 35 000 à 52 000 fans qui y vont. Donc, 46 % là-dedans, c'est des touristes. Les brasseries, les restaurants, les hôtelleries sont en facturation de pourcentage de leurs bénéfices. Puis moi, j'ai un projet dans ce style-là qui est le Soundfest. Moi, je voulais avoir... c'est avec vous que j'ai parlé, non? Non, OK. je connais ça, ça va juste... C'est ça. Ben, le Soundfest, il n'est pas au monde encore. Il est juste sur projet, sur papier. Mais je voulais savoir comment je pouvais emmener le projet ici pour qu'il soit adopté, pour que vous ayez les retombées économiques. Écoutez, c'est sûr qu'on ne négociera pas ça ici. Non, c'est justement là la question. Et on a la direction de la vie citoyenne, les gens qui sont responsables du volet culturel et événements spéciaux, qui seront, j'imagine, les personnes les plus indiquées pour vous accompagner là-dedans. Parfait. Ensuite, on verra la suite des choses. Moi, je fais ça pour ma ville adoptive. Oui, non, ben comme je vous dis, on est toujours très, très heureux de voir que les gens veulent s'investir, s'impliquer, puis faire en sorte que notre ville soit dynamique et attractive.
On en a quelques-uns comme ça qui ont des beaux projets, mais Ok. je vous invite à aller prendre rendez-vous avec soit Mme Diane Trahan, qui est la directrice de la vie citoyenne, ou encore M. Philippe Marcoux, OK. qui est le chef de la division culture et projets spéciaux. Là, ça en fait beaucoup. Est-ce qu'on peut... Mais on pourra vous le dire à la fin de la séance. Oui, on pourra vous OK. donner Parce les que à partir du 1er octobre, moi, je reviens dans le circuit de la production depuis après 17 ans d'absence. Puis à partir du 1er octobre, j'emmène des nouveaux concepts dans le combat du kickboxing, mélangé avec des groupes rock, des hommages à des groupes légendaires. Fait que, tu sais, je veux comme amener un équilibre. On regardera, fructifier le tout. on regardera ce qu'on est capable de faire avec vous, puis comment ça marche et tout ça. Mais les bonnes personnes pour discuter de tout ça, puis qui ont la bonne connaissance du terrain et de tout ça, c'est quand même les gens de la vie citoyenne et de la division culture et projets spéciaux là, qui seront le plus à même de vous recevoir, de jaser avec vous, puis de Cool. regarder tout ça. C'est ce que je voulais entendre ce soir. C'est beau? Merci beaucoup. Muriel Vinet, Robutel. C'est suite à l'Assemblée de consultation de la intermunicipale. Oui, la régie intermunicipale. Régie de Bois-Noir, intermunicipale, Châteauguay-Beauharnois. Je me demande quelles seront les suites. Il y avait quand même un peu de houle à l'Assemblée Il y aura de samedi. Il y aura une seconde période de consultation mercredi soir à Beauharnois. Donc, on va voir ce qu'il y en est. Et on aura aussi la mise en ligne des deux séances et ensuite un autre processus de consultation avec les citoyens. Mais en fait, c'est un processus continu. On l'a dit, on le rappelle. La volonté de faire une régie, c'est de travailler avec la ville de Beauharnois. Tant qu'à travailler, il faut des projets. Les projets sont sur la table. Est-ce que c'est le coût final, on veut travailler, est-ce que ça soit moins que ça, finalement? On veut travailler à affiner les coûts, que ça coûte moins cher. Et ensuite, ben, on verra. Et puis la population sera à même de décider ce qu'elle veut ou pas. Là. Comme vous l'avez vu, il y a des procédures et on verra ce qu'il en est. Avant de présenter un projet de telle envergure, 51 millions pour Châteauguay, 9,5 pour Beauharnois, je me demande comment vous n'êtes pas assuré des autres municipalités qui pourraient rentrer dans le projet. Et ça nous apporterait au niveau financier quoi? On l'a calculé, Madame Vinet. Bien, c'était des si. Beaucoup de si. On a calculé ce que ça pourrait amener, sauf qu'on sait pertinemment que si on essaye d'avoir toujours si avant de partir la régie, on attend à ce que tout le monde soit d'accord, et les élections vont arriver, on va avoir des nouveaux élus, puis le projet n'avancera pas. Donc, les villes de Beauharnois et de Châteauguay, qui représentent quand même la majorité des autres villes autour, ont décidé de faire tandem, de faire équipe, de proposer quelque chose, d'ouvrir la porte aux autres municipalités qui seraient d'accord pour venir se joindre soit à la régie, soit comme cliente, soit encore qu'ils laissent les citoyens libres de venir. Et à ce moment-là, c'est les citoyens de ces municipalités-là qui paieront le prix en fonction de leur adhésion ou de leur carte de membre ou des coûts des frais qui leur sera chargés. Mais il y a plusieurs formules qui existent et l'ensemble du financement du projet n'a pas été encore étudié jusqu'à fond. Il faut pouvoir déposer les demandes de subvention. Et pour ça, il faut quand même partir avec certains éléments concrets. Donc, avant d'arriver à discuter dans l'air de plein de choses, il faut quand même avoir des cadres concrets. Les villes de Sainte-Martine ont été approchées, Saint-Isidore, on va parler avec Saint-Étienne de Beauharnois, on peut parler avec Mercier, il y a Beauharnois. Est-ce que les citoyens seront informés des démarches? C'est sûr que les citoyens vont être informés des démarches, Mme Vinet. Via le journal? Via le journal, via le Châteauguay Magazine. Nous, on contrôle les organes de communication qui appartiennent à la municipalité. Le journal, c'est un organe de communication indépendant qui est libre de son contenu. En parlant de communication, moi, j'ai reçu une lettre de M. Pinard suite à une demande que j'avais faite au niveau de l'accès et de la diffusion des assemblées citoyennes. Et M. Pinard me répond, comme entendu, lors de la dernière séance citoyenne, je veux bien tenter de compléter ce qui n'a pas été déjà mentionné à la séance. Nous avons retenu votre souhait de captation et de diffusion des rencontres informelles des séances citoyennes. La mairesse a exprimé la réticence de certains citoyens, pas sûr de ça,
je m'excuse, je continue, devant la caméra et leur préférence à s'exprimer sans perte de spontanéité de ces rencontres. Nous ne sommes pas si nombreux à se plier généreusement à cette impro mensuelle. Effectivement, c'est de l'impro. Et je vais vous dire franchement, là, les gens que je rencontre dans le corridor quand je viens à ces assemblées-là, ils sont totalement désabusés. Ils se disent qu'il ne se passe rien d'intéressant. Bien, si c'est pas intéressant, les séances citoyennes, nous, on Je les ne viendrai fait pour pas, les c'est ça, on va rester chez nous. Bien, nous, on le fait, je veux dire, Mme Vinet, nous, on le fait pour rencontrer les gens et échanger avec eux, puis percevoir aussi de l'information, des suggestions. OK? Si ça n'intéresse pas les gens, il n'y a personne qui cogne aux portes, puis qui force, puis qui tord un bras à personne pour venir s'asseoir ici 2 heures de temps, le premier lundi de chaque mois, avec nous pour jaser. Mais si c'était Il y a des diffusé... gens qui, ben, il y a des gens là, qui religieusement sont là à chaque fois, c'est parce qu'ils y trouvent quelque chose. S'ils n'y trouvaient pas quelque chose, ils n'y seraient pas. Vous émettez beaucoup votre avis. Il y a des gens vous ne parlez pas au nom de tout le monde. Vous parlez au nom de Mme Vinet. Donc, il y a des gens qui viennent. Pour ce qui est des gens qui sont gênés de s'exprimer, ils n'ont pas tous votre courage de venir au micro, puis votre envie de venir parler au micro. On a eu ces commentaires-là. Vous pouvez en douter, mais je suis persuadée qu'il y a des gens ici qui pourront témoigner de ce que je vous dis, parce que ces gens-là se sont fait rapporter la même chose. Donc, vous pouvez mettre en doute tout ce qu'on veut, vous pourrez avoir... Mais nous, ce qu'on veut, puis ce qu'on favorise... Je pense que ça fait partie quand même au niveau démocratique. Madame Vinet, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de favoriser le dialogue citoyen. On essaye de voir avec les gens, de jaser. Il y a des suggestions qui sont émises dans ce cadre-là. C'est une jasette qu'on se paye. S'il faut qu'à chaque fois que je me promène puis que je rencontre un citoyen, il faut que j'aille une webcam accrochée dans le front pour rapporter les propos de... Bien, c'est de la consultation. Je vais à l'épicerie, je jase avec des membres. J'étais à la pépinière en fin de semaine, j'ai attrapé des coups de soleil parce que je jase avec les gens. Mais je pensais, moi, que l'Assemblée citoyenne était quand même un bon canal. Et s'il y avait diffusion de ces assemblées-là, ça serait peut-être plus sérieux, moins de bouffonnerie. C'est pas une question de bouffonnerie, Madame Vinette. C'est une question d'échanger avec les citoyens et d'avoir un autre rapport avec les citoyens que celui du cadre légal. Et personne n'en tient compte. C'est ça? Il n'y a pas de procès-verbal, il n'y a rien. Est-ce qu'on doit avoir forcément, toujours et tout le temps, des séances qui sont cadrées, légales et tout ça? Est-ce qu'on peut se permettre un moment où on jase avec le monde sans que ça soit juste de la jasette et que ça soit des échanges? Est-ce qu'on doit, à chaque fois qu'on fait quelque chose, toujours encadrer, faire du légal à partir de ce qu'on a? Les citoyens se prêtent si personne... On va faire un sondage à la prochaine séance citoyenne. Oh là là. On verra avec les gens qui sont là, puis on vous verrez ce que les gens à la prochaine séance citoyenne, ceux qui participent chaque fois régulièrement, vous diront. Alors, la suggestion que vous aviez faite à la dernière Assemblée de passer par notre conseiller municipal. Notre conseiller municipal ne peut pas aller plus loin, c'est fini? C'est un refus à cette demande? C'est pas un refus à cette demande. Ben, là, c'est quoi? Madame Vinette, la démocratie, là, c'est pas... C'est des deux bords. C'est tout le monde, la démocratie. Ben, je vous remercie. J'ai sûrement dépassé mon 5 minutes, vous et moi. Bonsoir. Denise Leroux. Ouais, Madame Leroux, parlez plus près du micro. Oui, j'essaie de vous le lever, là, mais... Voilà. Comme ça, bon. Moi, c'est pour la piscine, hein? Avant d'en construire un autre, là, est-ce qu'il y a des inspecteurs pour la santé ici? Pour le polydium? Hygiène et santé, oui. Comme on l'a expliqué, le polydium est en fin de vie. Pardon? Le polydium est en fin de vie utile. Les vestiaires sont Non, juste vous parler. Qu'est-ce que vous appelez la plage, OK, là? Aujourd'hui, je suis allée. Malheureusement, je n'ai pas emporté ma caméra. Vous parlez de quoi, là? Vous appelez ça la plage, là, c'est où on marche, là. Ils appellent ça la plage. Oui, OK, le contour. Bon, vous devriez envoyer des inspecteurs, là. Ça fait 2 ans de fil que je fais des champignons aux pieds. Ça me coûte 150$ à chaque fois. Un matin, je suis allée. Sharon, je ne sais pas comment elle s'appelle. Sharon, oui, elle n'a pas pu venir avec moi, c'est l'entretien qui est venu, là. Je lui ai montré ça. C'est sale, sale, sale. Ils m'ont dit que c'est M. Deschamps qui s'occupait de ça. M. Deschamps, vous en souvenez, il y a 2 ans, j'ai chialé dans une assemblée que vous avez été... Oui, vous en chialé? Bon. Ils répondent, il n'y a pas des produits pour nettoyer, mais même valeur... Nous,
vous savez qu'on a confié la gestion à un organisme, donc on va s'assurer auprès de l'organisme, ça ne fait pas la première fois qu'on transmet votre... parce que je l'avais déjà transmis. Il y À avait M. Deschamps, je l'ai transmis. Moi, j'ai transmis à M. Cardinal, qui était le chef de la division sport, loisirs et plein air, là, parce que c'est lui aussi qui est le répondant de la ville sur le conseil d'administration du Polydium. Donc, l'employé, le répondant, pour faire les suivis. On va s'assurer, encore une fois, auprès d'eux. Il y a une autre dame qui est venue il y a quelques oui, semaines. Oui, j'étais là. Donc, la fille qui a failli se noyer, mais c'est à moi. Oui. On a refait la demande à ce moment-là. On va revenir encore à la charge, madame. Ah oui, mais j'avais 20 ans d'expérience, puis je plongeais du 3 mètres, alors je savais comment sortir de l'eau. Cette journée-là, je n'ai pas su comment sortir de l'eau. Madame Lehoux, on vous entend, puis on fait les démarches, puis on va envoyer, s'il faut envoyer quelqu'un pour vérifier, on va envoyer quelqu'un pour vérifier. C'est épouvantable. J'aurais pu penser de prendre des photos, je vous aurais emporté. C'est épouvantable. J'essaierai d'aller. Puis moi, je suis amenée de prendre... J'essaierai d'aller incognito avec vous. Pardon? J'essaierai d'aller incognito avec vous. Je viendrai, ouais. Là, ça fait un mois, ça fait 3 semaines que je n'allais pas me baigner. Ils ont peut-être nettoyé. Mais on a des problèmes. Sale. Oui, mais c'est pas que quand vous allez avoir une nouvelle piscine, si vous avez le même personnel, là, chapeau. Non, mais on va y voir. Chapeau. On va essayer de monter ça. Allez-y, monsieur Daou. Pierre Daou, quartier numéro 7. Juste une curiosité. Boulevard Parview, qu'est-ce qui arrive avec ça? Bien, il y a un suivi là, qui est fait. On en a parlé avec M. Marchand à la dernière séance citoyenne. Donc, on devrait avoir les dates là, pour la poursuite des travaux, la deuxième couche, les améliorations qui doivent être apportées. Parce qu'il n'y a rien qui bougeait. OK. Il y a beaucoup de monde qui vient me voir ou qui me rencontre. C'est la rue principale, les lampadaires, bien, pas les lampadaires, les fils électriques étaient supposés être enlevés pour le mois de juin, à peu près. Est-ce que ça bouge pour ça? La partie entre le pont et Macomber? C'est ça, oui. Bien, ça, ils avancent, ils travaillent. On les voit travailler constamment. Ils ont peut-être pris un peu de retard dans leur échéancier, mais ça, c'est Hydro-Québec puis les autres compagnies de services là, qui travaillent à ça. Parce qu'on y voit à l'occasion, mais pour moi, ça n'avance pas assez vite. Quand tu commences un projet, tu le fais. Bien, nous aussi, on a hâte de voir ça enfoui. C'est ça, OK. Et puis, en même temps, la semaine passée, curiosité, il y a des nouvelles annonces qui sont là. Moi, quand je pars à 5 h le matin, c'est à Louis-le-Blanc, je suis obligé d'attendre. Même s'il n'y a pas aucun auto, je ne peux plus tourner à droite. Ouais. Il y a beaucoup de plaintes. Moi, il y en a 5 dans ma rue qui sont venus me voir. Tu vois, au métro, c'est la même affaire. C'est les anciens panneaux qui ont été remis. Donc, c'est exactement les mêmes panneaux. Oui, mais il y a un comité de circulation, il pourrait vérifier ça. Ça fait partie des règles du Code de sécurité routière. Quand il y a certains équipements, on n'a pas le droit de tourner à droite. Ça fait, c'est comme la permission de tourner à droite au Québec, elle n'est pas automatique. Elle est en fonction de certains critères de sécurité. Malheureusement, on n'est pas assez discipliné pour être capable de tourner à droite sur une lumière rouge comme ça se fait ailleurs. Fait qu'on a des cadres qui encadrent le moment où on peut le faire, si on peut le faire ou si on ne peut pas le faire. Je sais qu'il y a des gens qui nous ont demandé dans le secteur de voir si on ne pouvait pas faire avec l'heure entre 19 et 17. Oui, c'est ça. Puis, fait qu'on regarde ça, mais pour l'instant, c'est la même réglementation qui était là avant qui s'est appliquée. Parce que je ne comprends pas, c'est que sur Saint-Baptiste, qui est le gouvernement, il y a bien des places, tu peux tourner à droite de suite, puis Châteauguay, une rue principale, il y a même si il n'y a personne, tu peux pas rien faire. Il n'y en a pas tellement sur Saint-Jean-Baptiste. Bien, tu as Sainte-Marguerite en partant. OK, tu n'as pas vu que tu peux faire n'importe quand. Ça, c'est sûr, certain. Il n'y en a pas tellement sur Saint-Jean-Baptiste. Non, mais c'est pour ça que si jamais le comité de circulation peut modifier ça... C'est pas une question du comité de circulation, c'est le Code de sécurité routière. Puis ça, Monsieur Daou, c'était les mêmes pancartes qui étaient là avant. Il y a des élèves, il y a des enfants qui marchent à ce secteur-là. Il y a 2 écoles, il y a des marcheurs, il y a des pistes cyclables qui traversent. Bien, au moins, si on peut mettre des heures, mettons... On va essayer, mais comme je vous dis, c'est pas évident. Et puis là, il y a beaucoup de terrains commerciaux qui ne sont même pas coupés. Donner un exemple, au coin de la rue d'Amour, puis ce qui est le cinéma, il n'a jamais été coupé depuis que l'été a commencé. Ça n'a jamais été coupé en arrière. C'est à rue Mozart, il y a un pied d'épais. Puis il y a beaucoup de maisons dans la ville de Châteauguay, les terrains n'ont même pas été coupés encore. Mais le monde arrose 24 heures par jour, c'est pas grave. Il y a de quoi qui ne marche pas. Soit que la police ne passe pas pour arrêter le monde qui arrose, qui n'ont pas le droit, en plein jour.
c'est soit que c'est moi qui n'est pas normal ou il y a quelqu'un qui ne fait pas son ouvrage à quelque part. C'était où on a voté tantôt? Oui, mais ça, c'est des lots déjà que les gens ne coupent jamais. Mais on C'est va pas regarder pareil. certainement qu'à la ville, il doit y avoir une série de lots aussi qui va faire l'objet d'une Parce qu'il y a beaucoup de maisons à vendre, là, qu'il n'y a personne qui habite dans la maison, mais le foin, il est tout à fait. Ben, incliné. on a fait une première série. Vous savez comment c'est. On ne peut pas faire ça comme Ah, ça. non, non, On a je une sais, série parce on a une que série d'actions à tout est poser compliqué avant. avec la loi, parce que ça prend un huissier, ça prend des avis. Je sais, j'ai travaillé dans ça. OK, en passant, je vous remercie. Haute-Rivière, c'était pavé, ce qui est Westcliff. Fait que le message a bien passé. J'ai pensé à vous quand je suis passée par là. OK. Et puis, on pourrait-tu faire réglementer la vitesse des sidous ça arrive C'est réglementé déjà la C'est parce que vitesse là, sur la les sidous, rivière. moi, je fais partie des Hunkers, mais j'ai jamais vu une affaire de même. C'est quasiment une course de sidous chaque fois qu'il passe un sidou là. Mais Mais c'est la police ne peut pas être là tout le temps, je sais. Mais c'est réglementé pour les bateaux, pour les sidous, pour tous les C'est utilisateurs. ça. Et puis, en dehors des heures du samedi, ça fait là que les fins de semaine, qu'il y a tout un fonctionnaire qui est là pour les descentes. Tout le monde qui vient de la Chine, ça, des bateaux hors normes qui sont là, c'est nous qui va payer les dommages. On est en train de Ça, travailler à ça, c'est spécial. monsieur Daoud. Mais c'est assez pour t'asseoir. Plaisir. Guy Turcotte, quartier numéro 6. Monsieur, est-ce que vous pouvez juste monter le... Voilà. Guy Turcotte, quartier numéro 6, c'est ça. Je suis cycliste, puis je travaille dans le secteur de la rue Welbrod et j'utilise régulièrement cette intersection-là. Puis j'aimerais savoir s'il serait possible de considérer vraiment la sécurité des cyclistes avant de penser à enlever l'interdiction de virage à gauche. J'ai failli me faire aplatir 3 fois, puis à cause de la configuration. Les gens regardent à gauche, aussitôt qu'ils ont un trou là, qu'il y a un trou pour passer, ils passent. Ils ne sont pas aperçus que la priorité est aux piétons. Puis même quand c'est... ça, Mais en fait, même quand c'est... Moi, je passe là régulièrement aussi. Même quand c'est tout le monde en rouge, Ouais. pour justement permettre la traverse sécuritaire de partout, les gens, ils regardent pas. On comprend pas que la tournée à droite sur un feu rouge, c'est vraiment quand il n'y a plus le petit bonhomme, quand il n'y a plus rien, quand c'est sécuritaire pour tout le monde. Maintenant, on a pris l'habitude, on fait un arrêt. On regarde même pas si... on coupe les gens qui sont sur la lumière verte aussi. C'est très dangereux, justement, parce que les gens sont pressés de passer, puis ils n'assurent pas. Et si le ministère a prévu que c'était des non-tournes à droite sur le feu rouge, c'est parce qu'effectivement, il y a une raison. En raison de, justement, des écoliers qui marchent, des pistes cyclables. On peut regarder, là, mais... On peut demander aux automobilistes d'être aussi patients, que ce soit leur tour qu'aux cyclistes, c'est ça. Ben, je vous remercie de prendre soin de On nous. vit dans un siècle d'impatience. On vit dans une période d'impatience, malheureusement. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à mes amis du Conseil. M. Doyle. Merci. M. Gloutenay. Merci à tout le monde. M. Pinard. Mme Laberge. Bonne soirée. Madame Deschamps. La chaleur. Si vous me permettez, je voudrais juste revenir avec la problématique de Madame sur la rue du Bois. Est-ce que vous étiez à la soirée de consultation? Monsieur J'ai Baxter. été à la banque, j'ai pas été capable de me libérer. OK. Vraiment désolée, j'avais Non, vraiment... c'est pas un reproche, c'est juste pour vous dire que la Ville avait pris des engagements. Je sais, c'est minime par rapport à la hauteur du bâtiment. On a dit qu'on ferait une clôture pour empêcher les gens de traverser. On ferait une zone tampon, on mettra des arbres, etc. Maintenant, ça, c'est un engagement qu'on va tenir d'une manière ou d'une autre. Il faut vous consoler un petit peu parce que ce sont tous des bureaux de professionnels, des bureaux médicaux. Alors, J'ai pas pensé de mettre comme 2 étages. Tu sais, comme en arrière, dans le fond, il y a plus d'arbres. C'est plus... En fait, nous, on pense pas... non, c'est le promoteur qui arrive avec un projet, il travaille en fonction de tout ça. Ça me dérange pas de doyenner, c'est sûr et certain. Sauf que, tu sais, j'en ai déjà là en arrière là-bas, à côté des résidences, tu sais, il y a plein d'arbres. C'est comme... Tu sais, c'est plus privé, même pour les gens en arrière, tu sais. C'est sûr que ça ne fera pas le plaisir à personne. mais au début, il n'y avait pas d'arbres, puis les gens se sont habitués. Puis au début, c'était pas drôle non plus là, pour les gens de la rue du Bois, mais au fil des ans, ils se sont habitués, puis
ça a bien été. Ça, Ouais. mais, Moi, j'avais les maisons mobiles, j'étais tranquille. C'est sûr, je comprends le progrès, c'est sûr, c'est plus beau, c'est plus proche. Ça, j'ai comme. Mais là, il y a du monde, il y a des gens qui viennent faire du skateboard en arrière à minuit soir, ça fait des heures. Mais ça va, c'est sûr que ça va améliorer la situation. Le weed eater à 6h30 mais le matin, ce que j'allais dire, pas drôle non plus. ce que j'allais dire, là, c'est que si ça peut être une petite consolation, des bureaux médicaux, la fin de semaine, il n'y a rien, le soir à 9h, c'est fermé. Regardez, ça répète une demande pour faire des condos ou des logements. Imaginez-vous les balcons là, avec des vélos, puis des barbecues, puis des mâts. Ça répète beaucoup plus... 3 étages, c'est haut, tu sais, c'est vraiment comme... Mais moi, je suis surpris ce soir de voir qu'il y a deux... Il y a deux différences d'auteurs aussi. Oui, c'est ça. Je ne me souviens pas qu'à la soirée de consultation, qu'on ait insisté sur le 14,33 mètres au lieu de 12 mètres. Non, je en pense fait, qu'on c'est a que présenté un bâtiment. c'est la dérogation qui est demandée à travers le PPCMOI. Le projet, parce qu'on aurait pu faire 12 mètres, il demande 14 mètres et quelques. Oui, ça, je suis d'accord. Bon. Mais à l'Assemblée de consultation, je ne me souviens pas qu'on ait insisté là-dessus. On n'a peut-être pas insisté, mais les gens se... C'est le devanture seulement, ça. C'est pas dans tous les plans. Le 14,33 mètres. Le noir, le côté noir du bâtiment. Le restant du bâtiment sera à 12 mètres. C'est à peu près 36 pieds. Moi, je ne me suis pas... Tu sais, avoir su... J'ai peut-être mal aussi formulé ma demande. J'aurais dû m'amener ma sauce justement avec le propriétaire, avec tout j'ai dit, parce que j'ai pas tant que... Je veux dire, ça me dérange qu'il soit proche de chez nous, mais je veux dire, tu sais, avoir su, j'aurais peut-être pu essayer de moyenner, vous dire peut-être, ça me dérange 3 étages, mais 2 étages, ça serait mieux. Ouais. Ça serait moins invasif dans ma cour. Mais la difficulté, c'est que on a fait la consultation publique, les gens sont venus s'exprimer, on a pris les commentaires des gens qui étaient là, qui se sont exprimés. On pourra regarder. Mais c'est correct, là. Je veux dire, je n'étais pas là, puis c'est moi qui ai ramassé les signatures pareil. C'est la démocratie, c'est le système qui est comme ça. Bravo, continuez. Ouais. Non, puis écoutez, après ça, on verra, mais je veux dire, en quelque part, ça le forcera peut-être à faire autre chose comme projet. On regardera, on verra. Sinon, il y a la caisse des jardins là-bas. Non, mais oui, mais c'est parce que le terrain lui appartient. Il ne peut pas être construit chez lui. Ça laisse attendre qu'un jour, il se passe de quoi. Là. Il ne peut pas garder ça. Écoutez, moi, j'ai pas le droit de mettre 2 sheds chez nous, mais là, vous allez mettre 2 bâtiments. Mais faites vos démarches, puis on verra à la suite des choses. Puis s'il y a un autre dialogue à établir, on établira l'autre dialogue avec le propriétaire et le promoteur. C'est sûr. Si on est capable d'essayer de moyenner, c'est sûr, ça ferait mon affaire. Parfait. Je ne veux peut-être pas abolir complètement l'affaire. Non, mais il va revenir. On verra, c'est ça. Ça permettra peut-être de réfléchir. C'est bon, ben merci. C'est tout, Mme la ministre. Merci, M. Deschamps. M. Gendron? Bonne soirée. Mme Rie? Bien, c'est la bonne nouvelle, hein, Mme Ah oui, c'est une bonne nouvelle par conseil. Alors, on a eu les conseillers aujourd'hui un courriel qui nous est parvenu de Mme Trahan, apparemment, qu'elle félicitait tout le monde, que le défi Pierre Lavoie a été très bien organisé. Vous volez ma nouvelle à moi. Alors, malheureusement, je ne pouvais pas y être présente pour cause d'urgence. Mais je tiens personnellement, je ne sais pas si le Conseil va en faire une résolution, mais ça serait bon de, je crois, féliciter tous les gens qui ont organisé. Mais moi, j'aimerais aussi féliciter, je vais parler après, on verra, mais Alain? C'était quelque chose de gigantesque, en tout cas. Oui, c'est impressionnant. Merci beaucoup de votre présence. Bonne fin de soirée. Moi, je dois dire que j'ai eu la chance d'embarquer dans le motorisé qui est parti de Saint-Constant et qui s'est envenu à travers Saint-Isidore, Mercier et Châteauguay. Et je dois vous dire que c'était émouvant de voir cette procession de 400 cyclistes. Il y avait plus que 400 cyclistes la nuit avec leur lumière allumée. C'était vraiment touchant. Et Châteauguay, on les a reçus vraiment de façon impeccable. Les efforts qui ont été faits par la direction de la vie citoyenne, tous les animateurs, tout le monde qui était là, qui ont travaillé à ça, bravo. Et je pense qu'on peut unanimement féliciter les gens de la vie citoyenne pour l'organisation. Ça a été un travail de très longue haleine. Hein. On se rappellera que c'est depuis l'automne dernier qu'ils travaillaient à ça avec les gens du Grand Défi Pierre Lavoie, mais également les citoyens qui ont répondu à l'invitation, qui se sont massés le long du parcours pour justement applaudir tout le monde. C'était beau de voir ça. Puis moi, je pouvais voir par les cyclistes qui suivaient la caravane dans laquelle j'étais, dans le motorisé, les cyclistes qui réagissaient à l'accueil à Châteauguay. C'était vraiment, vraiment, vraiment impressionnant.
Ils ont été très, très, très impressionnés, très touchés. Alors, oui, merci aux organisateurs et merci aux citoyens qui se sont prêtés. Excusez-moi, il y a les policiers aussi Oui, qui ont tout fait le un monde, excellent oui. travail. Oui. Ils étaient partout, puis Oui. ils étaient cordiales. Oui. Ils ont fait un excellent travail. Alors, on s'applaudit. Pourquoi, Mme la mairesse, vous ne l'avez pas fait à vélo? Dans une roulotte, c'est moins... Ben parce que C'est je moins m'étais pas glamour. je cours pas mal, mais je cycle pas autant que ça. Puis il fallait se trouver une équipe, fait que... Ah. C'est pas n'importe qui pouvaient embarquer dans la course. Hein? Vous l'avez de la science? Mike Deschamps. Monsieur Côté, monsieur... Merci à tous, bonne soirée. Bon été aussi, là, si on ne se revoit pas, mais il y aura une prochaine séance le 11 juillet.